On vient de l'entendre, les Français sont de plus en plus adeptes du pain pas cuit. Alors les meuniers justement se mobilisent pour inciter les Français à acheter des baguettes bien cuites. Les Moulins Bourgeois, c'est un collectif de meuniers, a lancé au début du mois une campagne pour faire aimer le pain bien cuit. L'idée, c'est de faire connaître les qualités gustatives et digestives d'un pain bien cuit. On vend 10 milliards de baguettes chaque année en France. Alors on a fait notre sondage sur le groupe Facebook des Bons Vivants sur la page Europe 1. Un seul tiers préfère la baguette bien cuite. Donc c'est vous dire que le pain tout mou est en train de prendre beaucoup de place dans nos assiettes. Alors pour en parler, nous recevons Steven Kaplan, qui est historien et universitaire américain, spécialiste du pain en France. Bonjour Steven. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je suis ravi d'être là et j'espère que vous êtes tous crépitants, craquants et croustillants. On croustille de vous recevoir, absolument. Alors bien cuit ou pas trop cuit la baguette? Non, c'est pas trop cuit, n'a pas de sens. Correctement cuit, hélas, sonne un tout petit peu la normativité de la police. Mais un pain doit être correctement cuit quand même, tout comme on n'enlève pas les jaunes d'œufs d'une sauce béarnaise. Oui. Il y a des règles. Pourquoi? Parce que, pour faire très court, pour que la baguette, pour que le pain atteigne son sommet sensoriel, il faudra un échange d'arômes entre la mie et la croûte. Or, on ne peut pas avoir cet échange s'il n'y a pas de croûte. Le propre du pain français, c'est sa croustillance. Alors, vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages autour du pain, comme Le pain, le peuple et le roi, Chercher le pain. Votre dernier ouvrage s'appelle Raisonner sur les blés. Il est sorti il y a quelques mois aux éditions Fayard Histoire. Vous vivez une grande histoire d'amour avec le pain et la France, Steven Kaplan. On vient de l'entendre, vous avez un bel accent américain. D'où vient cet amour du pain français chez vous? Accent américain? Non, je sais pas. Non, vous êtes trompiste. C'est le sud de la France, peut-être. Oui, c'est marseillais, pardon. Ouais, non. Non, on me prend normalement pour un Belge. Je m'intéresse au pain depuis que j'ai fait une thèse, il y a bien longtemps. Pour moi, c'était une métaphore formidable pour comprendre la vie française à travers les âges. Quel est le premier pain que vous avez croqué en arrivant en France? C'était un pain de chez Poilane, mais c'était un bâtard. C'était un moment absolument euphorisant. C'était un moment mémorable. Je peux vous décrire. Chaque goût, chaque arôme reste fixé dans mon cortex. Alors avant d'ouvrir le débat sur la baguette pas cuite et bien cuite, on va profiter de votre présence d'historien quand même. D'où vient-elle? Comment est-elle née cette fameuse baguette française? La baguette est porteur de la modernité. La baguette émerge au début du XXe siècle, au moment des très grands changements. La baguette, c'est la fin du pain angoissé de nécessité. C'est le début du pain plaisir. L'autre pain, c'est lourd. L'organisation du pain, de la fabrication a changé avec ce qu'on appelle l'ensemencement en direct. Avec ça, on peut faire un pain en 2 heures et chaque fournée est indépendante de la fournée intérieure. Ça, c'est un travail sur la levure. On avait découvert au début du 20e que les boulangers avaient perdu la compétence, d'où le vin qui revient massivement aujourd'hui. Mais à l'époque, ça avait l'odeur de sueur et donc on voulait trouver une autre façon de faire du pain. Donc la question sociale, la question technique et puis changement de goût. Les classes aisées, les couches sociales un peu confortables voulaient avoir un pain frais 2 ou 3 fois par jour et donc ils ont demandé un pain qui était moins énorme, pas le pain de 1,2 kg, mais un pain plus court. Et ce pain-là, ils voulaient aussi une relation croûte-mie plus favorable à la croûte. D'où la baguette.